Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous voici partis pour de nouvelles aventures. Et quand je dis nous, ce n'est pas que vous et moi, c'est aussi un invité, guest star. Salut les jeunes. Je vous présente Didier, un aventurier hors pair, même si quelque chose me dit que sa spécialité c'est plutôt la natation. Mais bon, qui nage bien, marche bien. Voilà. Voilà, nous voici partis pour de nouvelles aventures dans un des endroits les plus sauvages de France. Et là, je ne plaisante pas. Et le problème, c'est qu'on a oublié la carte. Je t'avais dit de prendre la carte, Didier. Oui, je sais. C'est ça ou ma tête. Bon, pour la peine, c'est toi qui couperas le bois pour le feu ce soir. Voilà. Allez. On espère que tu me mangeras. Eh bien, pas sûr. Pas sûr. Les amis, voici un indice. Un trait rouge. Je pense que ce trait rouge indique que nous sommes sur le bon chemin. Mais au fait, quel chemin? Quel chemin? Didier, quel chemin? Le chemin rouge. Oui. Piste rouge. Là-bas. Alors allons là-bas. Allons là-bas. Encore un trait rouge. Nous sommes sur le bon chemin. Un autre. Les amis, c'est l'heure du quart d'heure culturel. Alors, voici les ruines d'une maison. Et à retaper. Et puis derrière, comme ici, il n'y a pas de rivière, rien du tout. Ici, la réserve d'eau, avec d'ailleurs encore de l'eau. Bon, regardez, quelqu'un a oublié ses bâtons. Ah ben c'est moi. Alors là les amis, le mystère s'épaissit. Le trait rouge s'est transformé en MM. Qu'est-ce que c'est Didier à ton avis, MM? Une marque de confiserie. Sûrement, alors c'est bon chemin. Les amis, l'heure est grave. Voici probablement une empreinte de loup avec 1, 2, 3, 4 griffes devant. Et ici le coussinet qui est très en arrière, beaucoup plus en arrière qu'un chien. Donc un loup est passé par ici, probablement. Alors ça m'embête un peu parce que là je dois aller m'isoler, mais je vous dirai pas pourquoi. Par contre je vais laisser Didier tout seul. Tu fais gaffe hein, Didier? Oui. Tu fais gaffe. T'as l'opinel? J'ai l'opinel. Ok, à tout à l'heure. J'ai un soufflet. Oui. Voilà. Regarde ça. Tu as vu l'oiseau? Hein? Regarde au sol, là, droit devant. J'ai failli lui marcher dessus, à 3 mètres devant. Les amis, regardez comme c'est mignon. C'est une petite grive qui est sortie de son nid et qui est nourrie au sol par les parents. Donc la seule chose à faire, c'est de ne rien faire, ne pas la nourrir, ne pas la prendre et la laisser vivre.
Elle va retrouver ses parents. Alors là les amis, c'est quasiment la catastrophe parce que nous sommes mi-mai et il n'y a plus d'eau. il n'y a plus d'eau. C'est un filet d'eau. Parfois c'est presque un geyser et là c'est un filet d'eau. Alors pour ceux qui viendront ici en août, vous n'aurez plus rien. Plus rien. Les amis, regardez comme cette petite grive est camouflée. Est-ce que vous la voyez? Non? Approchons-nous. Bon les amis, un peu de technique. Regardez, depuis le départ, j'ai bu quasiment déjà 1,5 litre. Et la prochaine fontaine sera peut-être à sec. Parce que si celle-ci est presque à sec, l'autre sera peut-être à sec. Donc à partir de maintenant, on va filtrer cette eau, l'eau de la source. Et puis à partir de maintenant, il faudra se rationner. Numéro 2, clap. Oui. Donc deuxième prise. Donc les Shadok pompent. Et je pompe. Et on pompe, et on pompe, et on pompe. Et on pompe l'eau croupie qui va devenir de l'eau buvable. Et ça se change tous les combien le filtre? Jamais. 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 Et tu la nettoies quand même, ça se nettoie ce... Ouais, tu la nettoies, à chaque fois que je rentre, je la nettoie. Tu la nettoies à l'eau et puis... À l'eau, c'est tout. En frottant un petit peu avec une éponge douce. Une, deux, j'en vois deux. J'en ai vu deux pour l'instant, je dis. Trois. Alors, ça broute la vase. Donc une sangsue. Donc nous allons boire du jus de sangsue. Notre sang, ouais. Là c'est quoi? C'est en train de cisailler ta peau là? On dirait que c'est un chouïa rouge. Bon, je vais pas me laisser faire. Ouais, certes. Les amis, ça y est, donc nous quittons cette source et nous allons nous remettre en route. Et pour ceux qui la connaissent, un en particulier, c'est la première fois qu'on la voit comme ça. Normalement ici c'est un vrai marécage spongieux. Et là, c'est sec. Enfin, sec. En surface tout au moins. C'est sec. Alors l'heure est grave les amis parce que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, parce que le chemin que l'on suit repart à l'est et nous on doit partir au sud-est. Donc ça va être... On va rentrer dans la nature hostile. Droit devant, nature hostile. Et le seul moyen de s'orienter, parce que là il n'y a plus aucun chemin, ça sera la boussole. Est-ce qu'on est prêt? Et en avant. Alors en avant.
Regardez les amis, ça commence à être sauvage par ici. Voici un mouton, ou alors vous me corrigerez si c'est un chevreuil qui s'est fait boulotter. Et voici l'autre moitié de la mâchoire. Donc Didier, il faut qu'on reste sur nos gardes là. Ah ouais. Je vais peut-être les rapporter en trophée chez moi. Non, je déconne. Donc les amis, je ne suis pas spécialiste. Est-ce que c'est un mouton? Mais pas sûr parce qu'il reste des poils. Sinon c'est peut-être un chevreuil. Donnez-nous votre avis. Ah, ici les amis, il y a des poils. C'est pas du mouton ça. C'est pas un mouton. Encore un ravin à franchir. Sans tomber. Je mets les cailloux par ici. Ça a été habité? Non, habité, je pense pas. Mais tu vois, enfin, non, peut-être pas, remarque. Non, c'est pas des constructions ça. Alors, ouais, c'est une grotte qui s'est bouchée. Qui s'est bouchée, ouais. Ah. Bon, et là aussi. Eh bien tant pis pour nous, pas de stalactites et de stalagmites. Pas de spéléo. Pas de spéléo aujourd'hui. Et bravo. Ça ira avec ton appareil? Ouais, faudra. Oh. Attends. Victoire. Une omoplate. Il n'y a plus aucune trace de viande dessus. Voilà. Regardez là. On voit la trace de dent ici, un coup de dent qui a été donné. Voilà, une résidence secondaire qui va faire bien des jaloux. Allons voir celle de Didier.
Alors Didier, ta résidence secondaire, Ça va être un 5 étoiles à la belle étoile. 5 étoiles à la belle étoile, ça en fera même beaucoup plus alors. Honnêtement. Bravo, bravo. De bonnes tranches bien fines de chorizo. Les amis, le moment est un peu angoissant parce que Didier et moi avons laissé le camp et nous sommes partis à l'aventure. Et quand vous voyez à quoi ça ressemble ici, chaque endroit ressemble à un autre. Donc on espère qu'on retrouvera le camp avant la tombée de la nuit. Parce qu'ici, voilà, il y a des prairies avec des pins partout. Il n'y a que ça. Les amis, regardez, une belle marmotte grasse. Elle est toujours là, elle est toujours là. Mais il faut qu'elle bouge. Alors là les amis, c'est vraiment émouvant parce que pour tous ceux d'entre vous qui avaient lu Rahan quand vous étiez petits et puis qui les lisaient encore, il y avait un épisode qui s'appelle Le piège à sorciers, avec une tribu très primitive qui jetait tous les gens civilisés dans un trou bordé de falaises. Et ici, je crois que nous avons retrouvé l'endroit dans lequel Rahan est allé apporter la lumière et la civilisation à une tribu assez primitive. Regardez comme c'est entouré de falaises. Bon, c'est vraiment émouvant les amis. Nous allons descendre dans le piège à sorciers de Rahan. Attention, alors ici ça s'est éboulé. Ça facilite le passage. Regardez les amis,
Un éclat d'obus. Un éclat d'obus qui date de l'époque où ici il y avait un peu plus de bruit. Les amis, c'est émouvant parce que nous sommes partis à travers cette espèce de forêt mêlée de prairies sans aucun repère. Et heureusement, grâce à la boussole, On est arrivé à bon port. et Home Sweet Home, c'est vraiment émouvant. Les deux se ressemblent tellement. Admirez ce joli emballage de briquet fabriqué par un artisan local. Alors ce soir les amis, au menu, estouffade de cassolette à la camarguaise. Vous verrez, c'est un délice. Excellent les amis. Si vous voulez, je laisserai la recette en description de la vidéo. Vous verrez, c'est un régal. Et toi Didier, qu'as-tu préparé? Oh bah, un truc hautement préparé. Et du couscous, de la semoule. Du couscous. Ouais, enfin non, de la semoule plus exactement. Un truc très simple. Vous faites chauffer de l'eau, vous mettez les grains de semoule, vous attendez que ça gonfle et ça y est. Voilà. Bon, on ajoutera la recette en description. Voilà. Je ferai un grand alignement de cailloux pour expliquer la recette. Ça se verra de l'avion. Ah, super. Du ciel par là, c'est ce que je voulais dire. Bon, blague à part. Voilà. Les amis, les réjouissances épicuriennes sont terminées. Maintenant, nous allons partir à la chasse photographique à la bête sauvage. Prêt Didier? Bon les amis, la chasse photo n'a rien rendu, à part une biche furtive. Donc maintenant, il est l'heure d'aller se coucher avec les oiseaux. Les amis, la température est descendue à 4 degrés. C'est descendu à 4 degrés, donc on va vite se jeter au lit. Et puis, moi je vais tester un duvet dont la température de confort est de 3 degrés. Un vieux en plus, donc j'espère ne pas trop avoir froid. T'es prêt à endurer la nuit, Didier? Es-tu prêt à endurer la nuit? Si, ouais, moi je vais y arriver. Bon, ben, je te souhaite une bonne nuit. Moi aussi. Et à demain peut-être. Les amis, la température chute. Nous sommes à 1 degré. 1 degré. C'est vraiment froid.
Ça, je comprends pas, ça chute d'un seul coup là. Bon les amis, il fait 0 degré dehors déjà. Mon duvet, température confort plus 3 degrés. Donc extrême moins 6 heureusement. J'espère que je ne vais pas mourir de froid cette nuit. Si c'est le cas, merci de m'avoir suivi. Et sachez que j'ai beaucoup apprécié ces petites vidéos pour vous. Voilà. Au revoir les amis. Peut-être à demain. Pendant ce temps, Didier se prépare.